Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Motion 5 dans lequel on va voir comment créer des masques animés pour s'amuser à faire de gros effets sur Final Cut Pro 10. Regardez par exemple ici ce que j'ai fait et on va essayer de reproduire ce petit habillage. Vous voyez, c'est un masque avec trois bandes ici. Alors on pourrait faire ce masque sur une image, j'ai choisi de le mettre sur trois, on verra comment faire. Mais le plus intéressant c'est de voir comment créer des masques animés en ouverture. Et regardez ici, hop, en fermeture avec des mouvements différents. Vous voyez que les mouvements ici d'ouverture des trois petits masques qu'on voit ici à l'ouverture ne sont pas les mêmes, hop, en sortie comme ça. Et voilà, je vais vous apprendre comment donner des mouvements à des masques comme ça et comment vous amuser à créer vos propres masques. Là, c'est un modèle que j'ai fait, mais on peut en faire 1000 autres sur le même principe. Donc, on va entrer dans le vif du sujet en commençant par créer un nouveau projet. Donc, paf, on fait Motion Pomen nouveau. Alors, nouveau projet, projet Motion, durée 6 secondes, c'est exactement ce que je veux, je fais ouvrir. Et j'ai mon nouveau projet qui s'ouvre. Alors, on commence en présentation ici par mettre des grilles pour dessiner nos rectangles. Et ici, on se met par adapter pour avoir tout 100% de l'image. Ce qu'on n'avait pas au départ, il faut toujours se méfier de ce piège dans Motion et penser à faire adapter au départ. Vous voyez, je l'ai vu à ma grille, moi. Donc, on dessine le premier rectangle. Alors, hop, on va sur rectangle ici. Et puis, on part d'ici et on va créer un rectangle de cette taille-là, ici. Hop, voilà. Je vais faire deux autres rectangles tout de suite. Alors un autre qui va partir d'ici et qui va être un peu plus petit. Et celui-là, je vais le dupliquer pour qu'on en ait deux qui soient de même taille. Ici, c'était ça un peu l'idée. Mais vous voyez qu'ici, ils ne tiennent pas vraiment dans la largeur. Donc on va changer le premier rectangle, on va le changer un petit peu, on va le remonter un petit poil ici. On va lui donner cette taille là et ici on va bien le faire aller au bord de l'image ici. Ensuite le second ici on va venir essayer de créer quelque chose d'un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ça, qui soit un peu symétrico machin choseau. Donc là ça suffit pas, donc je remonte ici encore une fois et je le rabaisse un peu. Le second ici, hop, on va le remonter comme ça un poil, pardon. Et le troisième ici de manière un peu à équilibrer les débats. Vous voyez sur la gauche c'est à peu près équilibré aussi. On va voir les lignes jaunes qui nous le dit. Si, alors attention, clic droit, transformer, restez bien sur la forme comme ça. Voilà, hop, hop. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va ici dans l'inspecteur mettre des points d'animation clés dans propriété ici sur la transformer, la position, etc. Donc mes trois rectangles ici, je vais à 1 seconde qui va être ma position d'équilibre, d'ouverture. Je vais faire une petite animation qui va s'arrêter à 1 seconde ici. Donc hop, ici c'est ma position finale, donc j'enregistre la position en mettant une image clé. Rotation c'est pas la peine, mais échelle et déformation. Voilà, mais surtout pas point d'ancrage, parce que le point d'ancrage je vais le modifier. Vous allez voir tout de suite comment. D'ailleurs je commence par le rectangle sur lequel je suis, qui est celui d'y bas. Son point d'ancrage, pour le voir, en fait, on fait clic droit ici, vous voyez, dans le rectangle, et on fait point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, il faut, en fait, je vais le mettre ici, sur le bord droit, parce que je vais le faire grossir depuis son bord droit. Après, je vais sur le rectangle de dessus. Alors là, cette fois-ci, lui, je vais le faire grossir à partir de son bord gauche. Donc, je le mets sur le bord gauche, le point d'ancrage. Et en haut, je vais le faire grossir à partir de son bord droit, donc sur le bord droit. Voilà, une fois que j'ai fait ça, regardez, je vais en bas ici, et je vais cette fois, je retourne sur le rectangle, non, je suis bien sur mon rectangle du haut, je repasse cette fois-ci en transformé, et regardez ici, je vais hop ici, boum 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 boum, fermer ça jusque là. Je prends mon deuxième rectangle, lui je vais le fermer de l'autre côté, donc hop, je ferme jusqu'à avoir un tout petit trait comme ça. Je prends le troisième rectangle et lui je le ferme, hop, et ça va créer à chaque fois un point clé d'animation, puisque j'avais déjà créé des points clés. Et regardez si je relis ici, hop, j'ai mon animation parfaite. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va aller vers la fin, ici, on remonte 1 seconde avant, donc on va à 5 secondes. 5 secondes, je remets un point d'animation sur mes trois rectangles, hop, ici, ici, ici. Je reprends le rectangle du dessus, je remets un point d'animation ici, et le rectangle d'en haut. Est-ce que j'ai bien mes points d'animation sur les trois? Ici, ici et ici. Ça marche. Et maintenant, je vais à la fin. Et alors, qu'est-ce que je vais faire sur la fin? Celui-là, je vais le faire revenir à droite. Donc, je reprends ici ça, je refais, hop, je reviens à ma position de départ, comme ça.
Voilà. Celui du milieu, je vais faire quelque chose de différent. Je vais le faire en 3 points. C'est-à-dire que je vais faire un point au milieu ici. Et je vais changer la position, hop, de ce rectangle comme ça. Et je relie pour vérifier. Hop, voilà, donc j'ai bien ça. Et dans une deuxième partie ici, je vais venir le fermer comme ça. Je relis pour voir si j'ai bien ce que je voulais. Donc, ça par contre ça me plaît pas, mais je vais le changer après, je vois ce que c'est. Regardez, j'ai ça, ça bouge là, et il sort ici ensuite, d'accord. Et le dernier, ici, en fait, lui, je vais me contenter ici de le refermer comme ça. Et les petits soucis, vous voyez que j'ai, qui font que ça bouge un petit peu, c'est parce que je suis sur des points d'animation qui, au lieu d'être en linéaire, sont en poignée de Bézier. C'est ça qui me perturbe un peu les choses, hein. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher les images clés en bas. Maintenant, je vais remonter un petit peu cette partie où on visionne les images clés. Et ces images clés, je vais les rendre toutes linéaires, là où certaines sont pas linéaires pour le moment du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc si je prends ici ce rectangle-là, vous voyez que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, si ça bougeait ici, c'est parce que mes points d'interpolation étaient réglés en Bézier ici. Donc si j'enlève les courbes de Bézier, je ne sais pas du tout pourquoi elles sont venues comme ça, c'est pas normal, mais bon, je me remets en linéaire, surtout que ça ne l'a pas fait sur les autres, mais c'est pas grave, si jamais ça vous arrive, il faut penser à repasser les points d'animation en linéaire dès qu'ils sont en Bézier. Sur mes 3 courbes d'animation, il faut bien que je sois en linéaire à chaque fois pour que ça marche. Donc voilà, j'ai plus besoin maintenant d'afficher mes images clés. A priori, je m'en suis sorti. Donc je revérifie mon mouvement ici. Il est paf, il est parfait. Et en sortie. Alors par exemple ici, on peut venir lui s'amuser également à le bouger. Hop, hop. Et maintenant ici, regardez ce que je fais. Je vais par exemple le sortir encore plus. Hop, comme ça. Voilà. Ce qui est autre chose. Hein. Voilà, on essaye autre chose. Alors, hop, regardez ce que ça fait. Tac. Voilà, c'est autre chose. Hein. Hop, voilà. Bon, bah voilà, j'ai créé une animation de sortie différente de celle d'entrée complètement. Tac et tac. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai un beau masque. Je peux cette fois-ci enlever mes grilles ici. Et cette fois-là, je vais importer plusieurs images qui sont dans mon navigateur et qui vont me servir cette fois-ci à créer un masque à partir de ce que j'ai fait. Alors, ces images, c'est ces trois-là. Alors, pardon, 1, 2, 3. Je viens les mettre ici dans mon projet. Alors, j'ai un groupe 1 avec mes 3 images et j'ai un groupe 2 avec ici mes masques. Donc, je le rappelle, masque, masque ici et ici, image. Alors, regardez mes images, par contre j'étais pas au début, donc ouais voilà, faut que je me remette là, bon c'est pas très grave. Regardez mes images, pour le moment il se passe pas grand chose parce que mes masques sont pas dessus. Donc la première des choses à faire, c'est à mettre le masque par dessus. Donc je prends mon masque et hop, je le mets par dessus comme ça. Et regardez ce masque, qu'est-ce qui se passe? On va dans l'inspecteur et on va notamment dans mode de composition. Et au lieu de passe flou, on va faire un stencil alpha. Et regardez ce que j'ai tout de suite. C'est un masque, un vrai masque avec mes images. J'ai transformé mes rectangles blancs en masques. Alors ici, le souci, vous voyez, c'est que oui, j'ai une image qui part sur les 2 secondes, donc mes jeux de masques, ils ne jouent que sur la première image. Comment je vais faire? Eh bien, il faut que je crée des masques à l'intérieur des images pour pouvoir cacher une partie de l'image. Donc ici, il faut que je sélectionne ici ça et que je crée un masque d'image à l'intérieur. Et ce masque d'image, ça va être un masque qui va prendre cette partie de l'image comme ça, hop, jusqu'au bord ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre masque d'image pour la deuxième ici. Donc je fais un deuxième masque d'image cette fois-ci à partir de la deuxième image, comme ça. Et ici, je vais sur la troisième image et je crée un nouveau masque d'image ici, hop, masque rectangulaire et je fais cette fois-ci un masque comme ça. Voilà. Je n'avais même pas besoin parce que par défaut, c'était celle-ci qui était en dessous, mais par précaution, je fais comme ça. Et maintenant, mes images, en fonction de ce qui va se passer, je vais les recadrer. Je vois qu'ici en haut, mon bateau, en fait, il faut que je le garde sur toute la longueur, mais que je peux le mettre sur une autre portion de l'image. Donc je vais revenir sur mon New York 1 ici, et vous voyez que c'est une autre partie du bateau que je vais prendre. Alors le masque ici, effectivement, du coup, il faut que je le règle. Voilà. Hein.
Mais voilà, c'est une autre partie du bateau qui est plus intéressante. Voilà, peut-être plutôt ça ici. Donc le masque, je le règle comme ça. Voilà, c'est pas mal. Sur l'image 2, on va dire qu'on va être plutôt sur... qu'est-ce qui se passe là? C'est pareil, j'utilise toute la largeur. Non, je reste... si j'utilise toute la largeur, parce que je repars à droite. Mais on peut essayer... Non, on est pas mal, comme ça on est sur la bonne partie du camion. Donc on est bien. Par contre, sur le 3, je peux peut-être arranger un peu les choses. Parce que là, ce qu'on voit, c'est pas... Et surtout, on repart ici derrière. Donc là, pour le coup, je peux zoomer dans mon image. Regardez, c'est ce qu'on va faire. L'image, on va zoomer dedans. Et on va la reprendre en jouant sur le masque en même temps. Hein. Donc voilà. Le masque doit toujours être au même endroit. Ici, peut-être un peu plus large comme ça ici. Simplement, au lieu que cette partie-là de l'image, on peut zoomer encore une fois à l'intérieur et revenir dessus. Voilà. Et si je reviens sur le masque ici pour l'agrandir. Hop, voilà. Pam, 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 pam. Voilà, juste comme ça. Et c'est déjà un peu mieux en termes d'image que j'ai dedans. Voilà, encore peut-être un peu plus sur les... Je joue à la fois sur le masque et sur l'image, hein, comme ça. Et vous voyez, cette fois-ci, voilà, je suis arrivé à un résultat à peu près potable. Donc je relis tout ça. C'est pas mal. Il me reste que juste à ajouter donc mes images et mon masque. Dans un troisième groupe, ici, je vais ajouter un texte. Et le texte, je vais l'appeler New York City, on avait dit. Hein. New York City. Simplement mon texte, vous voyez ici, il est... faut que je le mette au-dessus, pour qu'il apparaisse bien. Et vous le voyez, je vais le grossir un petit poil. Hop. Et je vais le mettre sur 2 lignes. Hop, comme ça. Voilà. Et on va le transformer un peu pour que ce soit plus joli. Et le rebouger un petit peu, lui donner, hop, ici, voilà, boum, boum, un petit jaune comme j'avais tout à l'heure. Et puis je vais lui mettre une petite animation, parce que là, au début, il fait quoi, le texte? Comment ça se fait qu'il n'arrive pas? Il est où? Ah oui, mon texte, il est où? Il arrive ici, donc je vais le mettre au début. Et alors, ce texte, on va l'animer un petit peu au début avec... animation texte basique, on va faire un drift-in. Beaucoup plus rapide. Qui correspond en fait à l'animation. Je vais le faire coïncider avec l'animation. Hop, qu'il arrive lui aussi. Et puis à la fin, exactement, on va le faire partir avec un aspect random. Donc on va faire une animation de texte fade out random caractère, voilà, comme ça. Le fade out ici, il faut que je le mette bien sur la fin, comme ça, et coïncider avec l'animation également. On relie l'ensemble, regardez, paf, New York City, nos 3 images, le masque qui va ensuite partir, hop, comme ça, c'est pas mal du tout. Bah voilà, à vous de jouer maintenant, à vous de fabriquer vos propres masques animés en vertical, en travers, comme vous voulez. À vous de jouer en tout cas, merci, à bientôt.